Salut à tous, c'est Bang de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre côté certainement le plus problématique de notre vie, qui est très souvent notre point le plus fort. Je vous en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important d'appuyer dessus. Vous savez très bien que dans ma manière d'aborder l'hypnose, en tout cas dans ce que je vous partage dans mes vidéos et ce que je tente de mettre en place au quotidien, je suis beaucoup dans le faire avec. Pour moi, on n'a pas à changer ou apporter de nouvelles choses, on a à réexploiter différemment les différentes choses qui nous composent, les différents matériaux qui sont en nous. Seulement, naturellement, on va avoir cette tendance à se dire moi j'ai pas envie d'être comme ça, j'aime pas ce trait de ma personnalité, j'aime pas ce trait physique, j'aime pas ça. Ça étant complètement indéfini, on est bien d'accord. Seulement, quand on est dans ce jugement de nous-mêmes, ce qui est très légitime, parce qu'on a des points de référence qui sont la famille ou des personnes qu'on trouve top, euh, on n'est pas en train de se dire, bon, comment je vais pouvoir faire avec ce que j'ai pour me rapprocher de ce que j'aime bien. J'ai pas la bonne taille, merde, j'ai pas une flexibilité cognitive, une capacité de rhétorique. Je peux étudier, travailler, donc je peux augmenter mon niveau à ces points-là, mais bon, il y a certains éléments, on va reprendre la taille, ça va être compliqué. Euh, du coup, on peut rentrer dans une espèce de boucle à se dire ouais, mais je suis nul, je peux pas devenir qui je suis, alors qu'en fait, tu peux pas devenir qui tu veux. Par contre, tu peux composer avec qui tu es pour petit à petit t'approcher d'une satisfaction personnelle. Et dans ce monde intérieur, dans cette recherche qu'il y a, vous allez automatiquement, si vous êtes vraiment dans cette démarche de quête de vous, tomber à un moment ou à un autre sur vos ombres. Dit autrement, tout ce que vous n'aimez pas en vous, tout ce qui est dégueulasse, tout ce que vous vous cachez à vous-même et que vous cachez au monde, etc. Que ce soit des pensées, que ce soit des comportements, que ce soit des projets, plein de trucs, elle n'aime pas. Pourtant, hormis la lubie d'un truc un peu chelou, où tu te dis, bon, je suis chelou là, qui souvent passe, vous savez, ou en tout cas, vous êtes souvent en lien avec des parties de vous que vous allez réprimer si on reprend Freudouille. Seulement, c'est pas parce que je réprime quelque chose que cet élément-là est absent. Je reprends ma métaphore du réfrigérateur, l'ensemble de vos matériaux sont dans le réfrigérateur, c'est ce qu'il remplit. C'est pas parce que vous laissez pourrir dans votre réfrigérateur un truc depuis des semaines ou des mois que pour autant ce truc-là s'en va. C'est pas parce que vous ne le consommez pas, parce que vous n'avez pas envie, on va dire qu'il est même pas pourri, alors, mais c'est pas ce que vous aimez, c'est pas un mec que vous aimez, que pour autant il n'est pas dans votre réfrigérateur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre des trucs devant, le mettre sur le côté, le mettre au congélo, il reste dans votre réfrigérateur. Donc, hormis la notion de se dire, bah, pas vu, c'est bon, je le nie, et reste de côté, la réalité c'est que ces facettes de vous sont en vous. Ces facettes de vous sont plus présentes que vous pouvez l'admettre. On prend l'exemple d'un fromage qui pue dans votre réfrigérateur. Vous pouvez vous dire, mais moi j'aime pas le fromage. Sauf qu'au bout d'un moment, le qui pue risque vraiment de remplir votre réfrigérateur. Et c'est un petit peu les aspects de nos ombres. C'est tout le temps présent. Ça sent pas forcément bon, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Il va falloir se démerder avec parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. Et si vous avez commencé à travailler sur vous, que ce soit dans de la méditation, de l'auto-analyse et de l'accompagnement et de la thérapie, très facilement vous allez tomber sur ces éléments odorants, présents, gênants.
Il n'y aura pas trop de problème pour que votre praticien ou même votre auto-analyse vous dise « Ah bah ça c'est quelque chose que j'aime pas, qu'est-ce que je vais faire avec ?» Et très souvent, on va dire « Ah bah voilà, ça c'est la source d'un de tes problèmes. » Ce matériau-là, il est là, et c'est ça qui te bloque. Et je pense qu'on a tous eu ce process-là, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit en tant qu'opérateur. Ce que certains appelaient le hareng rouge. Ça sent fort, et on se dit, ah bah là, il y a toutes les conditions, c'est un peu obscur, c'est pas cool, ça saoule. On voit que quand il y a une connexion, il y a de l'émotion qui monte, etc. De ça. Waouh, là j'ai un truc super. Donc, on le connaît celui-là. Il y en a d'autres, parfois on a plus de mal à les voir, mais cette mise en lumière de cette facette un peu obscure, si dans un premier temps, alors qu'on le connaissait déjà, en tout cas on le sentait, dans tous les sens du terme, la réalité c'est que en allant sur une simplification de ok c'est la cause de mes problèmes, ou je dois le prendre en compte, on ne prend pas en compte aussi que vu que c'est un matériau, la réalité c'est qu'il est neutre. Il est neutre tant qu'il n'est pas exploité d'une certaine façon. C'est parce qu'avec l'ensemble de nos valeurs, de nos croyances, de nos expériences, on a pu se rendre compte que en fait il est un peu obscur. Mais c'est notre utilisation, ou c'est ce qu'on nous a mis en nous, qui a dit, non, ce type de comportement, ce type de pensée, ou ce type de façon d'être, c'est non ok. Non ok dans cet endroit-là, qui peut être ok ailleurs. Le fameux, on va dire, une tendance psychopathe, pas bon. Une tendance psychopathe dans les grosses boîtes, très bon. Une tendance psychopathe dans certains moments de conflit ou de guerre, plutôt pas mal. Donc tout dépend. Et justement, les ombres, très souvent, sont aussi des superbes ressources. Le problème, c'est vu qu'on les a travaillés souvent comme étant des problèmes à gérer, nos soucis, on n'arrive plus à admettre que cette facette de nous est également une ressource. Le tout, c'est savoir comment je vais l'utiliser. On reprend notre côté psychopathe. Dans le quotidien, ça risque d'être compliqué. Très manipulateur, etc. Ça se trouve, il y a du bénéfice. Ça se trouve, vous avez fait du mal à des gens. Physiquement et ou mentalement. Mais alors, par contre, vous utilisez cette facette-là en comprenant comment bosse une grosse boîte où personne n'en a à foutre des autres, chacun pour sa gueule et j'écrase les autres. Mais c'est banco. Et là, au contraire, s'unir à cette partie de vous qui a été tellement dénigrée, que vous avez dénigré, mais aussi un système à dénigrer, là, c'est super. Je reprends la notion de violence dans la guerre, où on va peut-être pas parler de violence, mais cette notion d'observation et le côté un peu sadique de certaines personnes, là, d'un coup, pour trouver des plans pour aller attaquer un village ou truc, nickel. Bon, dans le quotidien, un peu emmerdant quand même, parce que ça risque un peu de poser des problèmes. Et ça risque de déséquilibrer un système. Du coup, à nous, en tant qu'opérateur, ou à nous, quand on bosse sur nous, de nous dire, ok, cette ombre que j'aime pas, et qui me fait du mal, qui me fait du mal dans les systèmes dans lesquels j'évolue actuellement avec l'ensemble du rapport valeur-croyance que j'ai, est quelque chose qui potentiellement, dans d'autres circonstances, ou exploité autrement, utilisé, mis en avant, ou même partiellement testé, peut amener du bon. Et là, c'est un peu complexe pour nous de se dire, mais attends, ce truc que je déteste depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans en moi, il peut être un levier pour avancer sur des problèmes que j'ai, sur une façon d'aborder ma vie, voire même mon ressenti par rapport à un ensemble d'éléments. C'est cet élément-là, cette ombre, cette obscurité, cette gêne, ce problème, avec lequel il faut faire avec, en se disant, j'arrête de vouloir le mettre à l'écart, ne pas le voir, ne pas le considérer. Je dois prendre en compte que, bien sûr, ça peut me péter entre les mains, mais que ça peut aussi être quelque chose qui va apporter quelque chose de positif. Bien sûr, c'est un vrai taf, parce que c'est hyper contre-intuitif.
Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.